Guys, welcome back sur un autre épisode de Rate Your Posing. Rate Your Posing, où est-ce que je prends les candidatures de certains athlètes qui veulent se faire évaluer sur leur pose, l'exécution de leur pose. Donc, c'est un épisode qui est vraiment constructif. Je ne cherche pas à bâcher personne. On veut tous s'améliorer et en tirer de bonnes informations. Donc aujourd'hui, j'ai choisi deux personnes. On va aller de l'avant sur mon Instagram. Dans le fond, je demande aux gens qui partagent leurs photos de leur dernier check-in, pause mandatoire, évidemment. Donc, je vais aller vous chercher ça, puis on commence aussitôt. Donc, on va juste faire le petit share screen. Donc, on est parti. Fait on commence avec Félix. Félix, 18 ans, déjà compétitionné une fois, va retourner pour un autre compé. On commence avec son double bicep d'avant ici. Donc, deux biceps d'avant, OK, on a certaines corrections. J'ai déjà parlé un petit peu avec Félix. Donc, on voit là-dessus, quelques trucs. Première chose, il va avoir une rotation interne au niveau de l'épaule. OK? Si on a une rotation interne au niveau de l'épaule, ça va vraiment nous nuire à tout ce qui est lats pour vraiment les déployer, les mettre de l'avant. Vous pouvez faire le test. Si on fait une rotation externe de l'épaule, réellement, là, pouf, le lats va aller vers l'avant. Donc, il m'avait mentionné lui-même que c'est quelque chose qu'il voulait améliorer. Clairement, ça va en jouer pour beaucoup, OK? Sinon, pour le reste, il y a des super bons biceps, right? Ça, c'est bien. Petite taille. Tu vois qu'il est en off-season de toute façon, mais comme il y a un vacuum qui vient chercher un petit peu, qui look bien, en toute franchise, j'aime ça. J'aimerais le voir stand un petit peu plus upright. Je sais que sur ses check-in, il va poser pour la caméra, mais c'est... Tu sais, ça dépend. Les gens vont penser que de poser en angle est tout le temps bon. Puis moi, je dis, ça dépend réellement de ta structure. Je crois pas que pour lui, ça soit quelque chose de nécessaire. On veut réellement amener son chest, son sternum un petit peu plus haut, amener davantage de rotation externe au niveau de l'épaule, amener les mains vers l'arrière pour ceux qui ne comprennent pas. Maintenant, au niveau des legs, ça va, OK? J'ai une hésitation quand je dis ça va dans le sens où j'aimerais voir avec légèrement plus de flexion si on peut les faire sweep un petit peu plus ces quads. Okay? On voit qu'il y a une bonne dominance au niveau des vastes internes, pas tellement au niveau des vastes externes. Honnêtement, pour Félix, ça va être un petit struggle parce que c'est une question d'insertion. On voit qu'il insère vraiment au milieu au lieu de monter un petit peu plus haut. OK? Là, si on pousse la flexion du genou vraiment vers l'extérieur du pied, aussi en même temps, on va accentuer son quad un peu. Mais c'est à tester parce qu'on ne veut pas créer trop de gap entre les cuisses. Donc ça, c'est une chose. Puis aussi, on voit comme qu'il pousse ses hanches vers l'arrière. Pour les gars qui manquent potentiellement d'adducteurs, je trouve que c'est tricky de faire ça. Je préférerais qu'on amène les hanches vers en avant pour vraiment comme pousser l'ischio et les adducteurs vers l'avant puis donner vraiment le V-shape de cuisse, fait que ça lui permettrait de fléchir davantage les genoux. Ça, c'est mes conseils là, réellement sur le double bicep d'avant pour Félix. Maintenant, side chest. OK. Side chest, overall, c'est bien. OK. On a un bon sweep au niveau de l'ischio ici. C'est pas pire, on va dire. La hanche ici, qui est un petit peu en arrière, mais on ne chialera pas trop parce que son ventre reste neutre. Okay? Puis des fois, on va voir les gars qui poussent les hanches loin en arrière, puis ça va créer une courbe dans leur ventre. Si on ne veut pas ça, donc ils s'en tirent bien ici. Okay? De mémoire, Félix souhaite compétitionner bodybuilding, ce qui, dans ce cas-ci, va être bien, la façon qu'il exécute. Fait que, oui, il ne vient pas créer une grande silhouette impressionnante pour classique, mais si c'est pas en classique qu'il veut compétitionner, c'est bien correct. La pose est solide, vieux. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, mais si on peut highlighter les points qu'il fait, juste pour ceux qui nous écoutent, l'épaule est neutre, OK? Elle n'est pas en antéversion. Fait que ça, c'est très souhaitable. Il va vraiment étirer son pec, fait que ça nous crée de la distance si d'épaule à épaule, c'est ce qu'on veut. Maintenant, le bicep va venir écraser le pec
qu'on voit que son pec est réellement contracté de haut en bas. Fait que c'est ce qu'on veut aussi. Main en supination, des fois j'en vois en prise neutre, peu importe. Non, non, non. Supination, boum, beau biceps. Comme j'ai dit tantôt, il y a des bons biceps, ça shine bien ici. Fait que cette pose-là, honnêtement, réellement réussie. Plus il lean, plus on va avoir du détail ici, puis la taille va s'affiner, puis en conservant le volume, ça va être probablement, selon moi, sa meilleure pose. OK? On enchaîne avec deux biceps de dos. Donc, ici, on voit qu'il y a une certaine asymétrie au niveau du dos. Des fois, là, ça peut être simplement une question de tension / un manque de mobilité. OK? Fait qu'on voit ici qu'il est vraiment en rotation interne si on porte attention à son côté gauche versus le côté droit. Puis ça nous crée justement une tension dans le bas du lat. D'après moi, si on aurait une rotation externe au niveau du côté gauche, le lat aurait la même chose de l'autre côté. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, ça serait à essayer. Au niveau des hanches, des fessiers, OK, je vais toujours dire la même chose. Pour la majorité des gars amateurs qui vont manquer de densité au niveau de la chaîne postérieure, posez vos back double, les hanches sorties. Donc, on pousse les fesses vers l'arrière. Qu'est-ce que ça va faire? Adducteur pop. Ischio l'avantage aussi. Fait qu'on va créer un petit peu plus de V-shape dans les legs. Mais surtout, il y a quand même un bon thickness dans le dos, là, on n'y enlèvera pas. Mais ici, on va vraiment venir amener les lats, les érecteurs, boom, ensemble. Fait que ça va faire en sorte que son dos va avoir l'air encore plus dense. Donc, ça serait souhaitable. J'aimerais bien voir essayer ça. À défaut de avoir une emphase sur les glutes, tout le monde est comme il faut que mes glutes soient striés. Là, je comprends que vous regardez les pros, c'est bien, mais vous n'avez pas le même physique que les pros. On ne peut pas le poser de la même façon. OK? Now, back lat spread. Back lat spread, tu vois déjà, il pousse un petit peu plus ses hanches en arrière. On voit la différence, juste déjà un petit peu plus de volume au niveau du inner thigh. OK? Rapidement là-dessus, j'ai tendance à dire que ses coudes finissent un petit peu haut. OK? Fait un back lat spread, là, c'est réellement sur comment tu te set up pour aller chercher l'ouverture. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois commencer ta pose, OK, avec les pouces vraiment bas, les omoplates rétractés. Puis quand tu viens faire ton ouverture, tu dois dire que ton ouverture initialement part de tes épaules, puis tes coudes la complètent après. Fait que souvent, les gars vont focusser sur juste amener leur coude direct en avant, mais en faisant ça, leur épaule monte. On voit ici que ces trapèzes, ils cherchent à contracter un peu. Fait qu'on va perdre le déploiement, puis on le voit d'un côté. Tu vois la différence avec le trapèze et tout. Fait que, des fois, c'est une question de mobilité aussi. C'est vraiment, si je l'aurais devant moi, Félix, je dirais rétracte-moi ça en arrière, puis ouvre tranquillement avec les épaules, mais pas nécessairement en montant. On ne veut pas monter les épaules. OK? Maintenant, most muscular. Most muscular, là, ça, c'est toujours intéressant, guys. Dans la sélection que vous allez faire par rapport à vos forces, OK? On va l'appeler celle-là, dans le fond, c'est la end clasp, qu'ils vont appeler most muscular. J'aurais tendance à dire que ça va être une variante de most muscular qui est intéressante pour les gars qui sont dominants des bras. Il y a des très bons biceps, fait qu'on voit que, elle n'est pas mauvaise, mais il y a un manque de volume au niveau des triceps. Fait que, ce qu'on voudrait voir idéalement, là, je vais donner un cas extrême, OK, mais pensez à Phil Heath, pensez à Kevin Levrone quand ils font la most muscular. Pourquoi ça look aussi good? C'est qu'ils ont des méga triceps, évidemment les épaules qui vont avec, mais même s'il y aurait, mettons, Félix a un bon chest, là, mais même s'il y aurait moins de chest, la pose serait hot. Si Kevin Levrone n'avait pas un chest phénoménal, puis pourtant, la most muscular, il déclassait tout le monde, right? Pourquoi? Parce que c'est une variante qui est intéressante pour les gars avec des gros triceps, gros delts. Il y a des bons delts, par exemple. Donc, est-ce qu'il y aurait une autre variante qui pourrait faire? Je serais curieux de le voir faire la crabe. Maintenant, dépendamment de certains au niveau des trapèzes, à première vue, il y a des très bons trapèzes supérieurs, là. Mais pour des gars qui ont des bons biceps, bons pecs, de venir squeezer les pecs et tout, je trouve que c'est super intéressant. Fait que c'est quelque chose que je lui suggérerais d'essayer. Des fois, on n'est pas sûr de l'exécution. Évidemment, je suis là pour ça. Mais overall,
Ça, c'est bien. Un petit tricks pour la rendre encore plus cool, guys, quand vous faites le hand clasp, ça serait d'avancer les coudes un petit peu en avant, comme quand on fait un front relax. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va nous créer un effet de largeur des lats qui poussent sur les épaules, les bras vers l'avant. Donc, on va être vraiment plus wide dans la pose. Puis aussi, c'est que ça va amener comme en faisant une espèce de rotation, ça va amener nos triceps vers l'avant, créer plus de volume de bras. Fait que ça serait essayé. Mais overall, ça, c'est bien. Fait que Félix, quand même solide. Des petits trucs à ajuster, mais somme toute, il n'y a rien qui est mauvais. Là, lui qu'on a le plus de travail potentiellement, c'est sur le double bicep d'avant, mais that's it. OK. Fait que là, on retourne ici, qu'on a Raph. Sorry pour tout ça qu'on voit, Soflab. Lol. OK. On start. Front relax. OK. Front relax, tu vois, première chose, Raph, legs, c'est bien. On voit que les hanches sont poussées en arrière. Pas dramatique, là. Il y a quand même des bons adducteurs, mais je serais curieux de voir si on avance un petit peu plus les hanches vers l'avant. Okay, fait que première chose. Deuxième chose, les coudes sont trop hauts. OK. Guys, quand vous faites un front relax, c'est important de comprendre, c'est un déploiement des scaps. Ça se passe réellement au niveau des épaules. Oui, les coudes, mais pas de les lever. Fait que faites le test, vous pouvez faire votre déploiement, OK, à la maison, peu importe, juste à partir des épaules sans que vos bras lèvent. Parce que là, on se trouve à avoir un gros gap ici. Fait que ce qu'on voudrait, c'est que les coudes descendent, OK, mais que coude d'épaule aille un petit peu plus vers l'avant, puis c'est comme ça qu'on amène nos lats vraiment déployés. Puis en plus, ça nous amène un peu de contraction dans le pec, puis ça va créer la densité que là, en ce moment, il manque ici. OK? Side relax. OK. Petite manie pour certains de tomber en avant. Fait que, on regarde ça, on dirait qu'il tombe en avant. C'est pas ce qu'on souhaite. OK? Fait que je veux qu'on ramène tight, core, hanche sur une ligne droite. Je veux plus de rotation. OK? Moi, je veux voir cette épaule-là. OK? Le pec un petit peu plus squeezé. Fait que automatiquement, si on fait une rotation interne un peu du coude avec l'avant-bras, que. Sorry pour ça. Et que les épaules vont rouler un petit peu plus, on va avoir plus de width, okay? Plus de largeur. Même si c'est une pose de côté, on veut de la largeur. Core, ça va. Legs, ça va. On voit un bon sweep. Des fois, vous pouvez essayer, guys, juste vos pieds, orientez-les un petit peu plus vers ce qui est dans ce cas-ci le mur pour créer un petit peu plus d'effet de sweep là, du quad de la bandelette. Si on les oriente un peu plus là-bas, on verrait un effet plus dramatique au niveau du volume de la jambe. Back relax, le même principe s'applique pour ses coudes. Tu sais, il y a un bon déploiement. Rear delt pop bien, upper back, j'aime. Pour avoir le chest un petit peu plus haut, on pense à si on ferait un gros bench incliné. Mais les coudes un peu plus bas. OK, je veux pas trop de gap ici. Donc, pour le reste, c'est bien, man. Tu sais, overall, c'est sûr qu'on souhaiterait avoir un peu plus de volume dans les legs, mais comme je suis pas là pour juger votre développement, tu sais, je peux donner des conseils. Mais vraiment, pour moi, ce qui m'agace, c'est les coudes. Fait que descendre les coudes légèrement, qu'on ait moins de gap, ça serait vraiment souhaitable. Front double, j'aime. Honnêtement, ça, j'ai pas grand-chose à dire au sens où la silhouette de la pose est bien. Maintenant, plus de muscles, c'est sûr que ça va accentuer la silhouette comme telle. Là-dessus, j'aimerais ça voir les coudes, surtout de ton côté droit, mettons, un petit peu plus vers l'avant pour déployer tes lats. Fait que comprenez que pour étirer nos lats, il faut que nos coudes avancent vers l'avant. Évidemment, il y a un point de non-retour. Si vous avancez vos coudes trop loin en avant, c'est pas fou. Ça, c'est clair. OK? Mais sinon, la pose, c'est bien. La ligne est bien dans la jambe. Encore une fois, un peu plus de volume va vraiment venir chercher plus de silhouette, mais overall, l'exécution est bien. Puis portez attention comment que Raph va pousser dans l'extérieur de sa plante de pied qui fait qu'il y a vraiment son sweep pour le développement qu'il a pop très bien. Okay? Fait que c'est l'intention qu'on veut. Flexion du genou, boum, on pousse comme si on cherchait à séparer le plancher. Donc ça. Front lat, c'est sick. Ça, big. Je suis surpris.
Je suis agréablement surpris au sens où on le voit ici, là, juste Raph, pour que tu comprennes, puis les gens qui nous écoutent aussi, en faisant ton front lat spread, tes coudes vont plus en avant. Qu'est-ce qu'on voit? Boom, les lats. Right? Fait que leçon apprise pour tout le monde, c'est réellement à propos des coudes, puis c'est pas nécessairement à la hauteur. On voit, il n'y a pas de gap ici. Solide pause, vieux. Solide pause, si je pourrais être la mini-affaire critique, c'est juste bascule un petit peu plus ton torse vers en avant. Le but, ça serait de raccourcir, faire une illusion de raccourcir ton torse pour que le taper soit encore plus proéminent. Mais ça, à date, c'est ta meilleure pause. OK. Side chest. OK, on a une couple de trucs ici. Side chest, là, on veut pas de gap ici. Fait que ça, c'est à voir. Moi, je te dirais qu'à première vue, c'est que ta jambe d'appui, qui se trouve être ta jambe gauche derrière, n'est pas assez fléchie. Fait que si tu la fléchis davantage, premièrement, on ferme le gap. Deuxièmement, tu vas être en mesure de réellement pousser avec ce genou-là sur ton ischio ici, puis faire vraiment donner plus de volume. OK? Fait que soyez certain de mettre le poids sur la jambe gauche en presque totalité, puis vraiment, elle, venez l'écraser. OK? Fait que ça d'un. De deux, j'aimerais ça voir un petit peu plus d'inspiration. Pour créer une élévation thoracique ici, j'aimerais ça. Donner plus de volume de pec, mais sinon, la structure de la pose est super belle. OK. Back double. Back double, c'est bien, mais dans le upper, je te dirais, similaire à quand tu as fait ton back relax chest plus haut, légèrement plus de rotation externe, puis tu sais, c'est tout le temps un trade-off, guys, OK, dans le sens où back double, si vous amenez vos coudes loin en avant, nice pour les lats, triste pour le upper back, OK? Fait qu'il faut trouver le sweet spot où ce que regarde là, on voit un petit peu plus le trap, son coude est plus aligné ici. Boom, épaule, rear delt, traps, bam, pop mieux, même les rhomboïdes. Si par contre on avance le coude vers en avant, whoop, tout ça devient plus flat. Fait qu'on le voit super bien, bel exemple pour ça. Au niveau des legs, bien placés, mais c'est là que, mon vieux, la job sur le développement est le plus à faire. Mais évidemment, je suis sûr que je t'apprends rien. Mais sinon, le reste de la pause est super bien. Backlat. Backlat est bien, c'est intéressant ça. Ce que j'aimerais voir, prends cette pause-là pour être vraiment solide comme ton front lat, encore plus que ça, si tu pousses tes hanches en arrière, OK, davantage, et que tu cherches à basculer. Fait comme si quelqu'un te poussait sur le sternum pour que tu tombes en arrière. Fait que le but, c'est que ça serait de raccourcir vraiment cette zone-là ici pour que ça, qui est vraiment solide, pop davantage, ce soit plus proéminent. OK? Mais overall c'est bien. Side tricep. Side tricep est très bien, man. Moi, j'aime faire tourner les gars un petit peu plus. Dans le sens où cette pose-là, comme telle, elle est bien. Ce que j'aimerais voir, par contre, c'est plus de rotation au niveau du haut. Fait que ça ici, je veux le voir un peu plus apparaître. Fait créer, même si c'est des side poses, guys, dites-vous que dans un line-up, si on peut aller chercher du width, de la largeur, c'est souhaitable. Ça va comparer mieux comparé aux autres compétiteurs. Fait que donner un petit peu plus de rotation du torse. C'est pas tout le temps évident de faire la torsion que j'appelle. Ça veut dire que tes hanches vont d'un bord, ta clavicule va de l'autre. Mais vraiment, idéalement, c'est ce qu'on voudrait, sauf que tout le reste, man, très sharp. OK. Abdos cuisses. OK. Legs, ça va. On pourrait avancer un petit peu plus le pied puis le remettre à l'intérieur, le droit. OK. Moi, je préférerais ça parce que on va venir réellement ici serrer les coudes à l'intérieur. Fait que, tu sais, là, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. On a un gros gap ici, OK? Fait que si je ramène les bras le plus parallèle possible, les coudes restent pointés vers le haut, tes lats vont vraiment ouvrir / rouler en avant. On va fermer ce gap-là, fait que potentiellement de juste descendre tes mains un petit peu. Souvent, là, un point de repère, guys, pour vous, l'espèce d'os, OK, où est-ce que votre crâne, vos mains, c'est sûr, on n'a pas toute la même longueur de bras et tout, là, mais c'est souvent un bon repère où placer vos mains. Si c'est trop haut, ben, ça nous fait un gap comme ça. OK.
Ça, j'aime ça, man. Cette version-là de Most Muscular, je trouve pas assez de monde la font. J'aime bien. Fait que, évidemment, tu as un côté qui est hand on hips, l'autre côté qui serait comme le hand clasp. Très belle sélection, vieux, là-dessus. À peu près rien à dire, sauf comme pour Félix, peut-être de faire l'espèce de rotation interne, au niveau comme d'amener le coude vers l'avant un petit peu plus, aller chercher le volume pour tes bras. Ça squeezerait un petit peu plus tes pecs aussi. Mais très belle pose. Ça, puis ton front lat spread, vieux, c'est le best. OK. On a les poses classiques. Fait que, à première vue, cette pose-là, je la ferais pas on stage au stade où tu en es, Raph, dans le sens où je vais tout le temps dire aux gars, choisissez une pose classique qui va réellement highlighter vos forces. Raph n'est pas nécessairement le plus large de clavicule, ce qui n'est pas un point faible en soi, c'est juste une morphologie différente qui est plus élancée. Fait que je trouve pas que ça le met en valeur tant que ça, même si son front lat spread était solide tantôt. Je sais pas. Ceci étant dit, un petit peu plus de rotation, fait qu'on veut amener ce qui se trouve être son côté droit plus vers le centre, puis décaler ça un petit peu plus. Fait que vraiment mettre ça en emphase plus proéminent, faire donner un look un petit peu plus de masse. Fait que rotation plus pencher légèrement vers en avant, mais en gardant le chest haut. OK? Ça, c'est à bien maîtriser. Fait que vraiment raccourcir le torse, mettre plus le côté droit proéminent, ça changerait la pose. Pas mauvaise, c'est pas celui que je sélectionnerais nécessairement. Ça ici, c'est ça. Fait que par rapport au abdos-cuisses, on a encore le même problème. Fait qu'il faut vraiment mettre le coude le plus parallèle possible. Fait qu'on veut closer ce gap-là, mais j'aime beaucoup overall, tu sais, le petit hip tilt, il est bien maîtrisé dans le sens où il y a encore un quad sweep. On a des bonnes lignes dans la patte. Fait que ça, vraiment, ça, c'est bien. Oups. Donc, solide, man. Solide. Je sais pas si on va voir le petit bug que j'ai eu. OK. Solide, solide. Donc, voilà, si je peux revenir ici. Fait que that's it, guys. C'était vraiment des bonnes applications aujourd'hui. C'est cool, des jeunes gars qui work hard, qui veulent se rendre plus loin. Sérieux, très belles applications, je suis content. Fait que n'hésitez pas, quand je fais les stories, peu importe, vous pouvez commenter ça. Hey, j'aimerais ça, participer au prochain, whatever. Écrivez-moi. Et pas peur, j'adore faire ça. Je veux en faire plus. Un petit break dernièrement, mais on revient en force, OK? Salut.